Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un examen, l'examen de l'exceptionnel de POO, bien sûr. Donc, je vais essayer de faire avec vous cet examen. C'était l'examen de 2016 de POO. Donc, on voudrait réaliser une application de gestion de contact dans des entreprises au Maroc. On caractérise ainsi une entreprise par les informations suivantes. Donc, c'est-à-dire une entreprise est caractérisée par un identificateur entier, raison sociale, c'est-à-dire le nom, la ville, et les chiffres d'affaires, c'est-à-dire il est en réel, c'est-à-dire flout. Sachant qu'un contact est caractérisé par les informations suivantes, donc c'est une autre classe, contact, qui est caractérisée par nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email et entreprise. Enfin, nous aurons besoin d'une classe pour la gestion des contacts fournissant les services suivants. Donc, on aura jusqu'à maintenant 3 classes, une entreprise, un contact et gestion de contact. La gestion de contact fournit les services suivants, c'est-à-dire ce sont des méthodes. Ajouter une nouvelle entreprise, créer et ajouter un contact à une entreprise, créer une liste de diffusion, c'est-à-dire liste des emails séparés par point virgule, de tous les contacts d'une entreprise donnée. Donc, on voudrait faire les classes nécessaires en C++ et reprendre la réalisation en Java. Les autres questions, ce sont dans la partie de l'interface graphique et fichiers, Swingo et les fichiers. Donc, vous n'avez pas vu, donc c'est pas la peine de la faire. C'est-à-dire, on va s'intéresser de la partie 1 et 2 de l'épreuve. Donc, on commence par analyser l'examen. Est-ce qu'il y a de l'héritage? Non. Pourquoi? Il y a seulement 2 classes, l'un différent de l'autre. Chacun est caractérisé par ses propres propriétés. Une entreprise et contact. Et une classe qui est en relation avec les deux, qui s'appelle gestion de contact. Donc, il n'y a pas d'héritage. Donc, on va essayer de faire la partie Java premièrement. Après, on va faire le C++ pour savoir comment passer de Java à C++. D'accord? Donc, on va voir, comme on a dit, entreprise. Entreprise est caractérisée par le nom de la ville, c'est un string. C'est-à-dire le nom ou bien le réseau social, la ville, l'identificateur, c'est un integer. Ici, j'ai mis autre propriété pour ajouter seulement une valeur de plus, mais c'est pas la peine de faire ce qui est nécessaire. Donc, c'est juste le chiffre d'affaires. Notez bien que je vais ajouter quelques propriétés, quelques méthodes, juste pour mettre plus en valeur l'examen. Donc, mais c'est pas la peine d'écrire tout cela. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout cela. Je vais vous dire bien sûr à la suite qu'est-ce que vous êtes obligé de l'écrire et les parties que vous n'êtes pas obligé de l'écrire, c'est seulement pour savoir si ils vont être posés dans l'examen. D'accord? Donc, on continue. Ok, on a dit que la classe entreprise normalement est caractérisée seulement par l'entier, le nom, l'identificateur, le nom, la ville et le chiffre d'affaires
qui est un réel. Donc, vous allez voir comment. Premièrement, on fait un constructeur par défaut. C'est pas la peine d'écrire ça dedans. C'est pas obligé d'écrire dans le constructeur. Vous pouvez le laisser vide. Donc, c'est pour cela que je les mets je les mets comme un commentaire. Donc, c'est pas la peine de l'écrire. C'est juste un ajout. Donc, c'est pas la peine. Si vous voulez savoir c'est quoi ça, c'est seulement je mets que téléphone et j'intentionne le tel et le contact puisque ce sont des vecteurs. Sinon, c'est pas la peine. Vous pouvez le mettre comme ça. Vide par défaut. Normalement, les constructeurs par défaut est vide. Donc, c'est pas la peine d'écrire. Si je veux un constructeur qui contient toutes ses propriétés, comme cela, j'écris dedans les propriétés. Donc, je fais public, entreprise, c'est un constructeur, donc il n'a pas de type. Et je mets, si je veux faire 10, je ne veux pas, c'est pas la peine, seulement pour appeler le constructeur par défaut qui est vide, donc c'est pas la peine. Et je mets pour les qui sont vecteurs, je mets comme je instance comme ça, new, vector, etc. Et pour les autres qui sont simples, je l'instantiance avec 10 points, etc. Vous devez savoir que nom comme ça est équivalent à cet nom. Donc, seulement pour savoir la différence que cet nom qui se trouve ici, c'est celle-là. De même pour ville, qui se trouve ici, c'est celle-là. De même pour adresse, c'est cette adresse, etc. Donc, je révise, je répète. Pour instancier un vecteur, je mets new. Et pour instancier les autres types, je mets 10 points. D'accord? Ce nom qui se trouve ici, c'est celle-là. Le type de ce qui est entre parenthèses, c'est le même, le type des propriétés. D'accord? Après, je mets le setter du nom, le getter du nom, le setter du ville, etc. Comme suivant. Donc, le setter, son type est void, il ne retourne pas puisqu'il il écrit dans la base de données, donc il ne retourne pas. C'est ça sa structure. Donc, on met des paramètres, le nom qu'on veut l'enregistrer dans la base de données et on dit que ce nom, c'est ce nom-là. D'accord? C'est-à-dire, c'est ça, par exemple, comme ça. Puisqu'on a changé l'écriture de nom en haut. Pour le getter, on met le type de retour puisqu'il va retourner parce que on va récupérer de la base de données. Donc, on va retourner. C'est bon. Donc, de même pour ville, set et get. De même pour adresse. De même pour les vecteurs. Vous allez voir comment faire le vecteur. C'est du même, ça ne change pas forcément. Je vais voir s'il se trouve ici. S'il se trouve pas, donc le get. Ok. Set contact. Oui, comme ça. Set contact, set contact, comme ça. C'est le get. Donc c'est de même. On met le type pour le vecteur. Tout ça, c'est un type. D'accord? Donc le type de contact, c'est vecteur contact. Le type de téléphone, c'est vecteur intègre. Entier. Donc de même, ça ne change pas pour vecteur ou bien les autres types. Ça ne change pas, setter et le getter restent le même. Pour ajouter, par exemple, on met dans le cas des vecteurs, pour ajouter, c'est-à-dire ajouter dans un tableau. Donc pour ajouter, vecteur nous aide beaucoup dans cette partie. On peut mettre le add pour ajouter un objet.
dans le tableau dynamique, on peut faire remove pour supprimer un élément du tableau dynamique, un objet du tableau. Si je veux modifier, je vais mettre ce changement-là. Par exemple, je vais écrire une fonction modifier du téléphone, par exemple, ou bien modifier, je sais pas, oui, téléphone c'est vecteur, donc je peux le modifier. Où se trouve? Bon, je vais le mettre public, void, modifier, et je vais mettre les paramètres. Donc dedans je vais mettre l'index ou la place où je vais modifier l'objet. Et je vais mettre par exemple instead, puisque je vais modifier le téléphone, le numéro de téléphone. Je mets comme ça. Donc, et je mets tel. En effet, la modification, c'est juste on fait un écrasement de ce qui est déjà dedans. Par exemple, le tableau est déjà rempli et je veux, dans l'indice par exemple 1 ou bien 3, je veux modifier la valeur de 1 à 3. Donc j'écrase le 1 et je mets le 3. C'est ça la modification dans les vecteurs. C'est automatique. Donc je mets add aussi et je mets l'index, c'est-à-dire la place où je vais écraser, et je mets la nouvelle valeur du propriété que je veux. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Donc on a vu remove, on remove l'index, c'est-à-dire la place. On n'enlève pas, on ne supprime pas l'objet, on supprime la place de l'objet elle-même, d'accord? Et comme ça, automatiquement, l'objet va supprimer, d'accord? Rien de spécial, seulement le setter et getter. Vous pouvez faire pause aux vidéos pour prendre le code. Et quoi d'autre? Donc, toString, en effet, cette fonction, cette méthode, sert seulement, par exemple, si dans l'énoncé, il vous dit que transformer le code, ou bien pas le code, transformer les propriétés, c'est-à-dire le tableau qui se trouve dans la base de données, nom, prénom, etc., transformez-le dans un texte. Désolée. Donc, comment je vais le faire? Dans Java, c'est simple, juste la concaténation. On fait seulement de la concaténation et on retourne. Donc, comme vous voulez, c'est-à-dire toString, je vais transformer mes données à une chaîne de caractères. D'accord? Donc, c'est simple. Je retourne quoi? De type string. Donc, je vais retourner un string. Une chaîne de caractères. Donc, je retourne. Je mets les accolades. Quand je mets les accolades, quand je veux laisser ce que je veux écrire tel qu'elle est. Par exemple, à l'affichage, ça va afficher ça. D'accord? Je vais montrer ici. Je vais montrer que à l'affichage, ça va afficher par exemple comme ça. Entreprise. Nom. Et ça va être par exemple le nom. Donc c'est par exemple Selma. Et ça va afficher ville, virgule, ville égale, et virgule, ville égale. Et le nom du ville, par exemple, Fès. Et ça va afficher l'adresse, adresse égale.
Et ça va afficher par exemple 8 rue des Phares, etc. Je ne sais pas ce qui est là. Après, il va afficher virgule. Ok, désolé. Virgule, téléphone, télé, égale, il a affiché le numéro de téléphone, etc. Donc, etc. Comme ça, l'affichage sera affiché. D'accord? Sous forme d'une chaîne de caractères. Tableau de caractères, string. D'accord? Donc, c'est pour ça. C'est ça ce qui est dans entreprise. On va voir maintenant la partie de contact. Contact. Bon, contact, qu'est-ce qu'il a? Il a un nom, prénom, numéro de téléphone aussi, adresse email et entreprise. D'accord. Donc, entreprise, bien sûr, de type entreprise, parce qu'il est déjà une classe. Numéro de téléphone, il peut être seulement un int, ou bien vous pouvez le faire dans un tableau. C'est pas... J'ai essayé de le faire premièrement dans un tableau, et ici, je vais faire seulement sous forme d'un int pour vous dire que il y a deux possibilités, soit le faire sous forme d'un tableau d'integer, d'entier, ou bien le faire sous forme d'un entier seulement. D'accord? Et un adresse email. Donc, de même, un adresse email, je peux le faire sous forme d'un tableau de string ou bien seulement de string. C'est pas de grand chose. C'est seulement le raisonnement de chacun de vous. Donc, comme vous voyez, j'ai pas ajouté ici. J'ai ajouté le fonctionnement seulement. C'est juste, je l'ai ajouté. Public, contact, constructeur par défaut. Constructeur avec paramètres. Les paramètres qui se trouvent ici, comme j'ai déjà dit, les mêmes. Donc, le getters et le setters, les mêmes aussi, le getters, setters, etc. de tous les propriétés. Et je vais voir aussi, j'ai transformé les données du tableau sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, c'est pas quelque chose de gros. Donc, je vais aller à la partie la plus importante, c'est la gestion des contacts. Donc, la gestion des contacts, c'est... il contient... Donc, comment j'ai connu qu'il y a deux propriétés? Comment? Premièrement, quand je lis les méthodes, c'est automatiquement les méthodes utilisent des propriétés. Donc, je vais voir quoi j'ai besoin dans les méthodes, et comme ça, je veux créer des propriétés. D'accord? Par exemple, ici, il dit ajouter une nouvelle entreprise. C'est quoi? Ajouter une nouvelle entreprise, ça va directement dire que je vais ajouter dans un tableau d'entreprise. Donc, j'ai besoin d'un tableau d'entreprise. C'est la raison pour laquelle c'est fait ici. J'ai créé un tableau d'entreprise private vector de type entreprise et je l'ai nommé c'est pas là. C'est pas... qu'est-ce que vous voulez le nommer? Après, j'ai vu que j'ai lu la deuxième méthode qui sert à créer et ajouter. Donc, ça sera deux méthodes. Créer et ajouter. Ok. Un contact à une entreprise. Oui. Donc, un contact à une entreprise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'abord d'un contact d'un tableau. Donc, j'ai besoin d'un tableau de contact. Et une entreprise, on va voir comment l'affecter à une entreprise. D'accord? La troisième, créer une liste de diffusion, liste des emails, séparée par point virgule.
de tous les contacts d'une entreprise donnée. Donc, j'ai besoin aussi de l'entreprise, d'un tableau de contacts et une entreprise. Donc, c'est pas. Donc, j'ai déjà l'énoncé, donc c'est pas la peine de le refaire. Donc, je vais voir directement la partie code. Comme vous avez vu, le constructeur par défaut. Vous pouvez le faire quand vous pouvez pas, vous ne voulez pas le faire, c'est pas la peine. Donc c'est pas obligatoire. Ça aussi, c'est pas obligatoire du tout. Pour ça, pourquoi je l'ai enlevé? Si je veux par exemple ajouter virgule, vecteur, contact. Dans ce cas, je vais les laisser ça comme ça. Sinon, seulement je fais ça parce que je voulais dire que si on veut utiliser juste une propriété ou deux, c'est possible. Donc, vous pouvez utiliser n'importe combien de propriétés. C'est pas obligé de faire toutes les propriétés ou de ne faire rien. D'accord? C'est-à-dire le constructeur avec paramètres sert seulement à je veux tel paramètre et tel paramètre. Donc, je vais faire un constructeur pour l'utiliser dehors du classe. C'est ça le concept de constructeur avec le paramètre. D'accord? Donc, ajouter une nouvelle entreprise. Pour ajouter une nouvelle entreprise, c'est très simple. En paramètre, je vais faire une entreprise. Je vais annoncer une entreprise. Bien sûr, le type de retour d'ajouter est void puisque on ne retourne rien. L'ajout, c'est dans le tableau et on ne retourne pas le tableau. C'est comme... on écrit dans la base de données. Donc, on ne retourne pas. Pour comment je fais le nom du propriété point add point remove comme nous avons déjà vu avant. D'accord? Donc, c'est simple ça. On va voir la partie comment ajouter un contact à une entreprise. Maintenant, on va voir comment ajouter un contact à une entreprise, même si on n'a pas, l'entreprise ne contient pas le champ du contact, comme on savait. Donc, c'est très simple. On fait une boucle jusqu'à ce qu'on de i égale à 0 jusqu'à la fin du tableau, c'est-à-dire le size, entre point size pour savoir la taille du tableau dynamique dans le Java. Précisément pour les vecteurs i++, je fais une boucle pour qu'il cherche l'entreprise où je veux mettre le contact. D'accord? Donc, je fais le boucle. Je vais faire le if pour qu'il trouve l'entreprise. Donc, si je trouve l'entreprise égale à entre que je cherche, je vais ajouter. Ou je vais ajouter dans l'entreprise la partie i où je l'ai trouvé. Add contact. Et dans ce cas, on est obligé de faire add contact dans la classe contact. D'accord? Même s'il n'est pas demandé. Parce que vous l'avez besoin, donc vous devez le faire. Donc vous retournez à la classe contact et vous ajoutez une méthode qui s'appelle add contact et on a déjà vu. D'accord? Même s'il n'est pas demandé. Donc, maintenant, on passe à recherche la liste des entreprises ayant une activité donnée.
J'ai ajouté, comme j'ai déjà dit au début, j'ai ajouté quelques méthodes pour mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est juste pour le comprendre. C'est pas obligé de le faire pour l'examen. Pour cet examen, mais il se peut qu'il se pose dans un autre examen. Ça, on sait pas, on sait rien. Désolée. Donc, rechercher la liste des entreprises ayant une activité donnée. Des entreprises. Donc, une liste. La liste des entreprises. Donc, le type de retour, ça sera un vecteur. Désolé, un vecteur d'entreprise, de type entreprise. Et chercher une activité, c'est-à-dire on va chercher avec une activité. Donc, les paramètres, ça sera une activité, c'est-à-dire on entre l'activité et on cherche les listes des entreprises ayant cette activité. Par exemple, l'activité, activité informatique. Et la méthode va nous montrer la liste des entreprises qui travaillent, qui sont domaine d'activité et l'informatique. D'accord ? Donc, comment on l'a fait ? On instance, premièrement, l'instance un vecteur où on va mettre cette liste. Bien sûr, on va le retirer de la base de données, mais où on va le mettre ? On va le mettre dans une liste. Cette liste doit instancier, il doit exister, donc il doit être instancié pour qu'on puisse l'ajouter, la liste qu'on a trouvée dedans. Donc, chaque élément qu'on a trouvé, on va l'ajouter dans cette liste jusqu'à la fin. C'est ça qu'on fonctionne, donc c'est simple. Comme j'ai déjà dit, une boucle qui sera aller du début jusqu'à la fin du vecteur entre entreprise, la propriété et on va bien sûr augmenter. On va mettre if, bien sûr, on va mettre une condition. S'il a cette activité, on va le prendre et le mettre dans la liste. Si on n'a pas, on va pas le prendre et on va pas le mettre dans la liste, bien sûr. Donc, if entre le propriété.getIe.getDomain, si, c'est-à-dire si le domaine contient l'activité, parce que peut-être l'activité qu'on a entrée, c'est informatique, mais dans la base de données, il y a des entreprises qu'on a écrites dans le domaine informatique, télécommunication, informatique, économique, par exemple. Donc, s'il y a seulement informatique, il va le prendre. D'accord? Contain, contenir. Donc, c'est pas la peine que c'est seulement ce mot. Equal et contain, ce sont différents. Equal, c'est-à-dire il va trouver la chaîne tout entière égale à l'autre chaîne. Mais contain, c'est-à-dire il peut avoir une autre chose. Mais il doit avoir ce que je veux. D'accord? Donc, si dans le domaine, il y a le mot qu'on a déclaré comme activité, le mot entrée, donc je vais le prendre et je vais ajouter dans le vecteur E, c'est-à-dire la liste que j'ai instanciée, le tableau que j'ai instancié, puis je vais refaire le travail jusqu'à la fin du tableau qui se trouve dans la base de données et je vais retourner le tableau que j'ai créé. C'est tout simple, c'est ça. D'accord. Maintenant, si je veux rechercher la liste des contacts dans une entreprise donnée. C'est-à-dire, j'ai une entreprise et je veux chercher les contacts d'une entreprise donnée. D'accord? C'est-à-dire, je veux avoir une entreprise, je vais prendre une entreprise, je vais prendre la liste de ses contacts. Si vous avez vous avez étudié la base de données, vous allez voir que les jointures, etc. C'est le même principe. Même s'ils ne sont pas en relation, même s'ils ne sont pas l'un inclus dans l'autre, le principe d'héritage, ou même entreprise ne contient aucun contact, non? Oui. On peut le faire, c'est une jointure externe. J'ai oublié précisément quel type de jointure, mais en général, c'est une jointure. Donc,
comme j'ai déjà dit, une liste. Donc, le type de retourne, c'est contact, vecteur, contact. Je vais chercher un contact par entreprise. Donc, je vais entrer le nom de l'entreprise qu'on va chercher. Je vais instancier un tableau de type contact où je vais mettre les contacts que je vais trouver d'une entreprise. Je vais faire une boucle qui sert du début à la fin de la liste des entreprises que j'ai mis en haut, les propriétés. Et je vais faire la condition que si l'entreprise que j'ai entrée, c'est elle que j'ai trouvée dans le tableau, je vais envoyer la liste, je vais get contact, c'est-à-dire je vais apporter ces contacts et je vais les mettre dans VC qui est un vecteur de contact, qui est une liste, qui est un tableau de liste, de contacts. Donc, c'est bon. Et je vais bien sûr retourner la liste, la nouvelle liste que j'ai créée. J'espère que vous comprenez bien. Maintenant, je vais rechercher un contact par son nom. Non, son nom. Donc, un contact par son nom. Donc, on va retourner un contact seulement. Le principe, c'est qu'on va entrer un nom et on va voir le contact de ce nom-là et je vais le poser dans le contact que j'ai créé. Donc, je vais instancier un contact de type contact et je vais faire, comme toujours, une boucle for qui va aller du début jusqu'à la fin de la liste des entreprises parce que le nom où se trouve dans l'entreprise. D'accord? Bon, le nom ne trouve pas dans l'entreprise, se trouve l'entreprise. Il se trouve dans le contact. Attends, je vais voir l'énoncé. Oui, c'est ça. Dans contact. C'est pas la dernière, non. Ajouter un contact à une entreprise. Donc, on a dit que on va entrer dans la première boucle qui est de début jusqu'à la fin de la liste des entreprises. Puis on va entrer dans une entreprise donnée et on va entrer dans le contact de cette entreprise. Après, je vais voir si le nom, d'accord, ce nom-là, si le nom est égal à le nom que j'ai donné. Si oui, je vais l'envoyer dans le contact. D'accord? C'est un petit peu difficile à résoudre. Bon, je vais l'expliquer. Et si on recherche un nom de contact, d'accord? Par son nom. Oui, on cherche un nom par son nom. C'est ça, un nom de contact d'une entreprise donnée. Pas d'une entreprise. D'une entreprise, pas donnée. D'une entreprise cherchée. Donc, on cherche une entreprise. Après, on cherche le nom. Donc, on cherche l'entreprise, on cherche le contact. Après, on va voir le nom. J'espère que vous avez compris ce que j'essaye de le faire. Donc, quand vous voyez, si vous la lisez, vous l'avez la comprendre. Donc, ici, cette partie. Jusqu'à là, on est dedans de l'entreprise. Par exemple, on est dans entreprise numéro 1. On entre dans le contact, les listes de contacts de cette entreprise. Donc, jusqu'à la fin. D'accord. Donc, cette phrase veut dire on va aller jusqu'à la fin des contacts d'une entreprise. I égale à 0, 1, 2, etc. Si on est dedans, donc, on va chercher. Si cette
liste de contacts. Getj.j, bien sûr, on est maintenant dans la liste. Bon, on est maintenant dans la liste des contacts qui se trouvent dans une entreprise, dans la liste des entreprises. On va voir le nom. Si c'est égal au le nom qu'on a donné, on va affecter le contact parce qu'on veut seulement le contact, on veut pas le nom. Donc jusqu'à ici, on veut seulement le contact. C'est bon. On l'affecte à C, qui est de type contact, et on la retourne. Maintenant, on va aller à la liste de diffusion d'une adresse email de tous les contacts ayant une entreprise. Oui, ayant. C'est ça. Ayant ici. Ayant une entreprise. Public, string. C'est de type string. Liste de diffusion, ça va être une liste de type tableau, donc c'est string. Donc je vais nommer SB, string buffer, liste de diffusion. Diffusion c'est buffer, donc c'est un nouveau type. Peut-être vous avez déjà vu, peut-être vous n'avez pas déjà vu, mais il y a un type qui s'appelle string buffer, ok? String buffer. Donc, seulement ça, quand je dis append pour activer la collade, c'est pas la collade, je ne sais pas ce qui s'appelle, j'ai oublié. Donc, je vais une boucle, j'entre dans la liste des entreprises, je fais une condition si cette entreprise, l'entreprise que je cherche, et celle-là, donc c'est I ou bien I plus 1, etc. Jusqu'à que je trouve. Je fais dedans, dans cette entreprise, je fais une boucle for pour que je rentre à la taille, pour que je rentre à la liste des contacts. Après, je vais faire s.append 2. Je vais apporter les contacts, je vais entrer dans la liste des contacts et je vais aller dans les emails et je vais l'apporter l'email que je veux et point virgule. Donc après ça, c'est comme ça qu'il va s'afficher. Attends, je vais montrer comment ça va afficher. Append, il va ajouter cette partie à cette partie. Donc il va ajouter comme ça. Donc, commentaire. C'est comme ça qu'il va s'annoncer. Ok. Par exemple, Gmail, je ne sais pas. Par exemple, @gmail.com, point virgule. Et par exemple, je mets comme ça. C'est comme ça qu'il va s'afficher. D'accord? Donc, c'est à ça à quoi sert append. Mais c'est juste comme un affichage. Comme retourne. Ou bien comme on fait égal, SBR égale à tout ça. Mais puisqu'on veut une concaténation, c'est pour cela que j'ai utilisé append. D'accord? Après, je sors. Bon, pas ici. Je sors. Attends. C'est celle-là, il va être dans une autre place. Je sors et je mets. Bon, je sors de boucle if, c'est-à-dire si c'est pas le même. J'ai pas trouvé l'entreprise. D'accord? Donc, je vais apprendre la Gmail, la partie de Gmail, plus rien. C'est-à-dire, il ne va rien afficher. Donc, celle-là va rester ici. J'ai fait ça juste comme ici, il n'affiche rien, il affiche seulement -1. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. D'accord?
J'ai retourné ici l'autre accolade pour qu'il se ferme. Donc, c'est ici. Donc, soit il va afficher ça, ou bien il va afficher ça, -1, comme une erreur. Mais c'est pas la peine de faire ça. C'est juste pour l'amélioration du code. Bon, liste email active. Pour les listes email actives, de même, je pense qu'il se répète. Buffer, il se répète, oui, c'est le même. Liste email active, ok. C'est le même. Mais juste avec l'activité. Je vais chercher ici avec l'activité. Par contre, j'ai cherché ici par l'entreprise. C'est la seule différence entre les deux. Ah, et j'ai oublié cette partie. C'est que je vais retourner, mais je peux pas retourner comme un string buffer parce que je les mets seulement sous forme d'un string. Donc, je vais la convertir to string. sb.toString. Et je vais l'afficher. ToString, c'est une classe, c'est une méthode de Java, donc il va faire. C'est ça. Comme ça, ToString retourne gestion contact, l'entreprise, puis plus entreprise, et je vais le fermer. C'est juste, c'est celle-là pour que je fais. Bon. J'ai dit avant que ça se trouve dans la base de données du Java, mais c'est non. C'est non, j'ai oublié que j'ai déjà les fait dans les autres classes. Donc, c'est seulement une concaténation normalement. C'est une concaténation. Donc, c'est ça pour la partie Java. C'était trop long, donc je vais laisser à une autre vidéo la partie C++, comment convertir du Java au C++. On se verra bientôt, Inch'Allah. Bonne préparation, bonne continuation et j'espère que vous validez le module sans aucun problème. Au revoir.